Salut les amis, Balance, on se retrouve donc pour votre tirage du mois de juin général, mensuel, qui va concerner les signes, donc les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous avez une vidéo qui présente les tirages du mois de juin. Donc je ne fais aucune instruction, on va tout de suite passer à votre tirage. Et puis vous avez de toute manière tout ce qu'il faut en barre de description pour connaître... voilà, pour avoir des informations. Hein. Allez, c'est parti. Je vous mets ici. On va regarder donc vos énergies. Alors, l'énergie du mois de juin, c'est une énergie de 4 de coupe. Ensuite, vous avez l'état d'esprit dans lequel vous rentrez. Vous rentrez avec l'état d'esprit de la grande prêtresse. Les situations que vous allez rencontrer au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est le pendu. Le travail, l'aspect financier, matériel, l'organisation du quotidien, c'est la justice. Okay. Et les messages, on va dire plus subtils, la spiritualité, les guides, etc., l'âme, l'univers, tout ce que vous voulez, le roi de baguette. Alors, l'univers, ce que vous conseille l'univers, les 3 conseils, ce que vous devez lâcher, 2 d'épée, ce que vous devez arrêter, les amants, et ce qu'on vous conseille de continuer, le valet de bâton. Les blocages externes, c'est le 10 de bâton. Les blocages internes, la part d'ombre, c'est le 9 de bouclier. Les ressources externes, le 7 d'épée. La ressource interne, donc là, le pendu. Le pendu. Et puis, les actions à entreprendre, le 2 de bâton. La sortie du mois de juin, la justice, qu'on retrouve ici. Et les prochaines étapes, l'étoile. Oh, c'est vraiment un tirage... avec des belles arcanes majeures, des choses vraiment importantes qui vont se passer pour vous au mois de juin. Là, j'entends vraiment que c'est un mois majeur pour vous, un mois important pour les balances. Hein. Le message de l'oracle, c'est le choix. Hein. Alors, on y va. Le 4 de coupe. Alors, c'est une énergie pour le mois de juin, pour vous les balances. Bon, c'est une énergie qui est quand même pas très cool, dans le sens où, vous voyez, au niveau émotionnel, en tout cas, vous allez ressentir soit de la déception, soit de la nostalgie, soit une sorte de petite déprime, là. Quelque chose qui manque, quelque chose que je ne vois pas et que je pressens, il y a quelque chose qui est là, qui est pas loin, qui est même, qui est même inaccessible, mais qui me manque pour... En tout cas, là, on n'est que au niveau émotionnel. C'est ce que vous ressentez. C'est quelque chose qui va être ressenti tout le mois de juin, là. D'accord? Parce que quand je vois les énergies, là, il y a des choses qui vont devoir être abandonnées ou lâchées. J'ai pas vraiment fait le tour des cartes, mais là, c'est vrai que vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. Au niveau des coupes, vous avez une coupe. Il n'y a qu'une seule coupe. Mais c'est quand même majeur dans le sens où c'est quand même votre énergie du mois de juin. Donc ça va être... On met l'accent en tout cas pour vous vous allez ressentir un état de manque ou un état un petit peu de déprime. On sent que l'humeur va être un petit peu difficile pour vous au mois de juin. Ensuite, épée, vous avez une épée, 2 épées. En bâton, vous avez un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Et en pentacle ou bouclier, hein, pour ce jeu, c'est les boucliers. Hein. Les deniers, hein, si on doit donner tous les termes, vous en avez qu'un seul ici. Ah, il y a un roi de baguette, c'est le roi de bâton hein, ici. Hein. Il y a un bâton en plus. D'accord? Alors, vous, en tout cas, vous rentrez dans ce mois de juin avec un état d'esprit d'être un petit peu plus connecté à vos intuitions. Vous sentez que ce mois de juin va être un peu compliqué pour vous. Vous ressentez que quand même il va falloir mettre en route une part de vous plus subtile, d'être un peu plus à l'écoute de ce qui vient
soit dans vos rêves, soit dans vos intuitions, ou les deux à la fois, hein. Vous avez peut-être appris des choses au mois de juin qui vous ont permis aussi d'être un peu plus à l'écoute de tous ces messages subtils, hein. Mais on sent que vous sentez, je sens que vous sentez que ce mois de juin va être quand même dans différents domaines. Alors, j'ai plus l'impression que là où ça va être un peu plus compliqué, ça va être dans le domaine émotionnel, relationnel et amoureux, que sur les autres domaines. Parce qu'on est sur du 4 de coupe ici, dans l'état, on va dire l'énergie du mois de juin, et on retrouve au niveau émotionnel, sentimental, le foyer, la famille, le pendu. Donc il y a des choses qui sont ressenties, cachées dans cette sphère-là, et j'ai l'impression, et c'est ce que j'entends, que cet état-là, vous allez le ressentir dans ce domaine-là. Il y a des choses qu'il va falloir que vous sentez enfin, là c'est très subtil, hein. Je suis désolée parce que pour moi c'est même un peu compliqué de l'exprimer avec des mots, parce que c'est comme si on n'a pas l'info, quoi. C'est comme si vous sentez que dans ce milieu-là, dans ce domaine-là, il n'y a pas d'info. Il y a des choses cachées, il y a des secrets. Il y a cette idée quand même pour certains d'entre vous aussi d'aller vous concentrer sur cette sphère-là parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Et on n'a pas plus de détails, j'ai pas plus de messages parce que bon, il me manque aussi le deuxième tarot que je vais tirer tout à l'heure. Mais c'est plus embrouillé là, hein, dans cette sphère-là, hein, pour vous. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, le lien que vous avez avec les autres, il est quand même un peu plus complexe là que dans la sphère professionnelle, financière ou matérielle. Parce que là, dans ce domaine-là, il y a cette notion d'équilibre, il y a cette notion de stabilité. Là, pour l'instant, dans cette sphère-là, il n'y a pas trop de problématiques que vous rencontrez. Au contraire, c'est peut-être même là où vous vous ressourcez un petit peu plus que dans cette sphère ici. Là, j'ai cette sensation que les choses sont bien stabilisées. On verra si, avec le deuxième tarot, si on a plus de messages par rapport à ça, mais c'est vrai que pour l'instant, dans la sphère professionnelle, il n'y a pas trop de questionnements. Les questionnements vont être beaucoup plus en lien avec cette sphère ici, hein, le domaine amoureux ou sentimental, émotionnel. En tout cas, dans la vie spirituelle, hein, j'ai l'impression que on fait le focus sur une personne. C'est pas vous, hein. Il y a une personne de manière beaucoup plus subtile qui est là, qui est en présence et qui vous aide, qui vous apporte des ressources, en tout cas qui peut vous guider. C'est j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été très mûr, très mature, qui a été décisionnaire, qui prenait les choses en main et qui est là et qui peut, alors c'est soit un guide, soit une personne défunte que vous avez connue et qui était très proche de vous et qui vous aidait beaucoup à prendre des décisions, hein, qui vous aidait et qui était là même pour prendre des décisions à votre place. Allez, les 3 conseils de l'univers, ce que vous devez lâcher. Bah oui, vous êtes perdu, hein. En tout cas, au mois de juin, ça va être quand même, il y a à un moment donné un état, et ça fait écho avec cette énergie du mois de juin, un état cognitif, ça se passe dans la tête, vous êtes perdu, vous savez plus trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut décider, hein, vous avez des situations que vous rencontrez ici qui sont lourdes à porter. Il y a des responsabilités importantes et ça fait écho pour moi avec le pendu ici, où vraiment vous êtes fatigué. Fatigué, épuisé, vous êtes perdu, vous sentez cet état un peu de déprime, de déception, de tristesse au mois de juin. Et on vous conseille là d'être un petit peu plus apaisé au niveau cognitif, au niveau pas forcément émotionnel, parce que des fois il faut traverser au niveau émotionnel, mais plus dans votre tête. Et on va voir parce qu'il y a des choses qui vont venir, hein, avec l'autre tarot et avec les oracles. Ce qu'on vous demande d'arrêter, alors c'est étonnant parce que c'est la carte des amants qui fait référence à la sphère émotionnelle et relationnelle et amoureuse. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande ou qu'on vous conseille
d'être peut-être soit d'arrêter une relation qui est toxique, qui est difficile, qui vous amène à être dans ces états-là, qui vous amène des situations compliquées et complexes et donc vous êtes épuisé. Soit on vous dit, on vous conseille, là on vous conseille d'arrêter d'être en collaboration avec quelqu'un, quoi, quand même. Hein. Ou alors on vous conseille aussi d'absolument vouloir comment dire, clair dans vos décisions. En même temps, vous êtes perdu, mais en même temps, ça vous angoisse d'être dans ces états-là, totalement perdu, épuisé, etc. Et on vous dit, mais peut-être qu'il faut peut-être attendre que les choses se fassent aussi. Hein. Donc on verra avec les autres tarots et l'oracle. Mais il y a un peu cette double interprétation qu'on peut avoir. Soit on vous dit, arrêtez de vouloir absolument faire des choix, des tris, des... Voilà, hein, il y a la notion de choix aussi ici. Ou au contraire, on vous dit, mais là, c'est d'arrêter. Donc, c'est arrêter d'être en lien avec une personne qui est assez toxique pour vous et qui vous amène à éprouver des émotions de tristesse et de fatigue physique. Hein. C'est presque une fatigue physique que vous avez. Hein. D'accord? Vous me direz en commentaire hein, ce qui résonne hein, pour vous. Et on vous dit de continuer à faire, d'être assez confiant quand même avec ce qui va se passer prochainement. Parce qu'il y a une sortie du mois qui est quand même avec la justice. Hein. J'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu aussi de vous focaliser, c'est peut-être ce que vous faites aussi, sur des choses qui sont tangibles, qui sont concrètes, réelles, stables, et qui sont dans d'autres sphères, dans d'autres domaines de vie, et d'être plus dans cette énergie-là de je prends les choses en main dans les sphères professionnelles, organisationnelles, matérielles, que dans cette sphère-là qui est compliquée parce que ça ne dépend pas que de vous aussi, ça dépend sûrement d'une autre personne. Ça dépend peut-être de la relation dans laquelle vous êtes et ça ne dépend pas que de vous. Donc là, les blocages externes, c'est qu'il y a des situations épuisantes, difficiles comment dire, à supporter, à subir. Et moi, je pense que c'est vraiment, et c'est ce que j'entends, c'est que dans la sphère émotionnelle et relationnelle. Et c'est avec des personnes avec qui vous êtes en lien d'attachement très profond, très intense. Il y a pas, c'est pas dans la sphère professionnelle, c'est dans la, ou on va dire sociale, d'accord, plus large. Hein, c'est une personne avec qui, une ou plusieurs personnes avec qui vous avez un lien d'attachement. Et là, c'est complexe, c'est difficile, c'est épuisant. Vous avez l'impression que le chemin là pour aller vers la solution, c'est pas clair, ça n'est, vous ne la voyez pas, elle n'est pas devant vous, hein, vous êtes aveuglé, vous avez du mal à faire des choix, des tris, de prendre des décisions, parce que je pense que ça ne concerne pas totalement. Il n'y a pas que vous qui êtes concerné par ce qui se passe là dans ce domaine. En tout cas, là, à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous, cette partie de vous qui est à l'intérieur de vous et qui résiste, qui aussi participe peut-être aussi à cette problématique dans cette sphère ici hein, relationnelle, c'est que vous avez du mal à ne pas regarder tout ce qui est fait par l'autre, alors c'est plutôt plus dans les actions que dans les pensées. Plus que tout ce qui a été semé et que vous voyez encore grandir autour de vous. Alors c'est très comment dire, c'est très flou hein, ce que je suis en train de vous dire et je pense que ça peut résonner chez vous ou ça résonne pas chez moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui regarde un peu trop le passé, qui regarde un peu trop tout ce qui est fait par l'autre, toutes ses actions, tout ce que l'autre tout ce que l'autre peut engendrer comme difficulté, ouais, tout ce que l'autre déclenche comme difficulté, comme problématique, etc. Et vous avez du mal à regarder qu'il faut prendre votre envol et prendre des décisions pour mettre fin à cette situation. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment plus concentré sur ce qui a été fait et semé par l'autre que de voir qu'en fait, il faut prendre votre envol. C'est une partie
ouais, qui est vraiment lente dans ses énergies, hein. Ce qui peut vous aider, vous ressourcer à l'extérieur de vous, c'est un peu particulier, c'est que en fait, ce qui peut vous ressourcer, c'est que la personne, elle parte, quoi. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, ce qui résonne, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, mais quelque part, laissez faire la personne, quoi. Ça vous appartient pas. C'est elle qui prend ses bagages et qui a envie de partir, bah laissez-la avec tout ça, quoi. Ça peut vous aider à quelque part à ne pas être acteur de la situation. C'est bizarre, parce que généralement, les conseils, c'est au contraire d'être acteur, mais là, c'est peut-être laisser faire la personne, laissez-la partir, laissez-la vous, entre guillemets, vous voler, vous dérober des choses, parce qu'en fait, elle prend pas les choses qui sont, qui auront du sens pour vous, ou qui seront importantes pour vous. Laissez-la avec un petit peu toutes ces idées aussi sur vous, sur la situation, sur voilà. Il y a cette idée d'être plus dans l'observation que dans l'action. Ce qui vous aide aussi à l'intérieur de vous, et c'est étonnant parce que ça fait référence au pendule. Il y a une partie de vous, j'ai l'impression qu'il souhaite ça, qui demande à ce que la situation soit prise en charge par la personne, qui est sûrement une rupture ou un départ de cette personne-là. J'ai l'impression que vous souhaitez un petit peu. Et de vous connecter à ce souhait, à vous rendre compte que peut-être que c'est un mal pour un bien, et ben ça va vous permettre de voir peut-être d'avoir une autre perspective de la situation, de lâcher l'idée que c'est à vous de faire, de prendre des décisions et que c'est à l'autre de le faire. Et peut-être que ça va vous permettre aussi de vous ressourcer par rapport à toutes les difficultés que vous rencontrez. Il y a cette idée aussi d'une partie de vous qui se connaît bien, et qui est plus dans l'introspection et qui sait lâcher aussi les choses qui sont toxiques pour elle. Les actions à entreprendre, et c'est le 2 de bâton, c'est d'être dans l'observation, quoi. D'être dans l'observation, dans l'attente, de voir ce qui se profile à l'horizon, et pas, là pour le coup, vous savez, le bâton, normalement, c'est vraiment les actions, c'est les choses qu'on doit faire, les projets, etc. Et là, c'est une des cartes où, au contraire, la carte veut dire, pour l'instant, pour peut-être faire des choix, pour clarifier les choses, il faut juste observer. À l'issue du mois, à la fin du mois de juin, il y a une notion d'équilibre. Alors, soit on vous dit, concentrez-vous vraiment sur la sphère professionnelle, où là, tout est bien équilibré, bien stable. Professionnel, vous êtes d'accord, c'est tout ce qui est routine, organisation, matériel, financier. Là, vous êtes stable. D'accord? Donc, de toute manière, cette situation-là continue à se stabiliser à la fin du mois. D'accord? Il y a une notion d'équilibre. À un moment donné, par rapport à ce que vous rencontrez dans les différentes sphères, il y a une notion d'équilibre qui va être acquise à la fin du mois de juin. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, les énergies sont changeantes, les énergies varient et n'ont pas la même temporalité que nous. Donc, ça peut aussi continuer un petit peu au-delà du mois de juin. La prochaine étape, c'est par rapport à tout ce que vous avez expérimenté, ressenti, affronté, subi, etc., il y aura un moment, un temps pour vous de vous guérir, de vous réparer avec l'étoile. D'accord? Ça, c'est important. Là, ça résonne très fort. À un moment donné, il va falloir se poser, se réparer, peut-être aller émotionnellement travailler cette émotion de manque, de tristesse, de déprime, de vous aider à guérir de ça. Comment? C'est vous qui choisissez. Il y a des thérapeutes qui sont très bons pour ça, mais après, vous pouvez aussi, par vos propres moyens, le faire. Le message de l'oracle, c'est la notion de choix. Toute la problématique que vous avez au mois de mois de juin, là, c'est qu'il y a une notion de choix. Et je pense que c'est plus sur la sphère émotionnelle et relationnelle. Vous êtes perdu pour faire un choix. Il y a des choix qui risquent d'être faits et qui
c'est pas à vous de les faire. J'ai l'impression que c'est à quelqu'un d'autre de les faire à votre place. C'est ce que vous pensez, désirez, souhaitez quelque part, que ça soit l'autre qui le fasse. Et il y a cette notion d'observation pour faire un choix, de planification aussi. Bon, je vais tirer les autres cartes, n'oubliez pas, donc ça sera des cartes qui vont être beaucoup plus développées sur Vimeo, mais restez jusqu'à la fin, je vais vous donner des indices par rapport à tout ce qu'on a vu là. Je développerai le tirage sur Vimeo, mais là on va regarder les cartes très vite pour les énergies du mois de juin. Ouais, le chariot, 4 de bâton. Ouais, il y a des choses qui vont... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des départs, il y a quelque chose qui va bouger, changer. Il y a des départs dans la sphère vraiment foyer, couple, famille. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et ça, forcément, ça va vous amener à ressentir des choses difficiles. Là, l'état d'esprit dans lequel vous arrivez, c'est la reine de coupe. En plus de la grande prêtresse, au niveau sentimental, vous avez le 10 de coupe avec le pendu. Ben oui. Et oui, ça se passe là, la flamme. Ensuite, on va regarder la justice. Au niveau professionnel, 3 de coupe. Ben oui, forcément, là, ça va. Encore la justice. L'argent. Ok, ça se passe bien de ce côté-là. On va développer, mais ça se passera bien. Les messages plus subtils, vous avez la force. Bah oui. Il y a des messages. Ah. Si vous avez une question, c'est le oui. Le DDP, vous avez l'ermite. Les amants, vous avez le 3 de denier. Le valet de bâton, vous avez le 10 de bâton. Au niveau des obstacles, alors là, il y en avait pas mal. As de bâton, as d'épée, 7 de bâton. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est difficile. Il y a des choses... il y a des combats, là. Il y a des conflits. Vous êtes en mode combattant, c'est pour ça que vous êtes épuisé. Mais c'est au niveau des actions, mais aussi au niveau des pensées. La part de vous. Cavalier de coupe avec le 9 de bouclier. Ok. Les ressources, 8 de denier avec le 7 d'épée. D'accord. Alors, au niveau des ressources internes, vous avez l'as de coupe avec le pendu, le valet de coupe. D'accord. Les actions à entreprendre, 2 de bâton, roi de coupe. La sortie du mois, c'est la justice avec le jugement. Et les prochaines étapes, vous avez l'étoile avec l'empereur. Tiens, des grosses cartes, des arcanes majeures qui viennent ponctuer cette fin de mois avec ces prochaines étapes. Donc sur Vimeo, je vais interpréter tout ça. Je vais rajouter donc à chaque fois, comme je vous ai dit dans la vidéo d'explication, pour chaque position, je vais faire un tirage sentimental, un tirage financier et un tirage avec Yoli Lune, d'accord, pour développer encore plus tous les messages. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, ascendant, solaire, toujours les mêmes instructions. Et aussi, s'il vous plaît, si vraiment tout ça vous a plu, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.